Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le Bénin accueille depuis quelques jours les instances de régulation de la communication de l'espace UEMOA et de l'Afrique dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Après une audience au cabinet du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, les personnalités ont tenu une séance de travail avec Prosper Moretti à la salle de conférence de l'ARAC. Le point des travaux dans ce journal. Et toujours dans le cadre des élections législatives de dimanche prochain, la CEDEAO a déployé une mission d'observation électorale au Bénin, une mission qui sera conduite par Raimundo Pereira, ancien président par intérim de la République de Guinée-Bissau. Il a foulé le sol béninois ce jeudi. Aussitôt après sa descente, le chef de la mission échange avec les responsables des différentes institutions impliquées dans l'organisation des élections législatives. Accompagné du staff technique de la CEDEAO, il s'est rendu ce vendredi au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, puis à la Cour constitutionnelle avant d'aller à la Sénat pour mieux comprendre le rôle et la responsabilité de chacune des instances dans ce processus électoral. Le point dans un instant. Nous parlerons également de la cérémonie solennelle de passation de charges qui marque également la rentrée solennelle du Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin, avec plusieurs actions à l'actif du Conseil de l'Ordre qu'il a brillamment présidé. Maître Prosper Ounou passe le bâton de commandement à Angelo Rumpati, une cérémonie marquée par la forte présence d'éminentes personnalités du système judiciaire béninois, de même que des présidents d'organes judiciaires des pays frères et amis. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Le Bénin accueille depuis quelques jours les instances de régulation de la communication de l'espace UEMOA et de l'Afrique dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Après une audience au cabinet du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, les invités de marque ont tenu une séance de travail avec Prosper Moretti. Les travaux ont eu lieu ce vendredi 6 janvier 2023 à la salle de conférence de la HAC. Nous allons suivre. À quelques jours des législatives de janvier 2023, le réseau des instances africaines de régulation de la communication et la plateforme des autorités de régulation de l'UEMOA et de la Guinée sont au Bénin pour accompagner la HAC béninoise. À l'ordre du jour, partage des expériences pour une meilleure couverture de la campagne électorale et du scrutin. Dans cette dynamique, les hôtes de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin ont visité le dispositif mis en place dans les médias. Et je voudrais remercier le président Rémi Moretti, président de la HAC du Bénin, d'avoir pris cette initiative. Le premier sens, c'est qu'il y a un véritable travail panafricain qui est fait en matière de consolidation de l'action du régulateur au niveau de la garantie de la transparence, de l'accès des partis politiques qui participent aux élections, aux médias publics ou privés. C'est une contribution majeure que nous voulons développer au sein de notre réseau RIAR. Il est important dans ces moments-là que nous venions échanger par rapport à nos pratiques professionnelles. C'est très important. Vous savez, d'un pays à l'autre, nos pratiques professionnelles peuvent diverger. Peut-être diverger est un mot trop fort. Il peut y avoir des nuances entre nos pratiques professionnelles. Donc il est important que nous venions ici au Bénin, dans ce moment crucial, comme je l'ai dit, échanger sur ces pratiques, voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, ou même qu'est-ce qu'il faut recopier pour amener ailleurs. Cette séance de travail est l'étape de réflexion après la visite de terrain. À ce titre, le président de la HAC du Bénin a présenté à ses hôtes le mécanisme élaboré pour faciliter l'accès de tous les partis politiques aux médias. Pour gérer la campagne médiatique, et pour cela, il y a eu 3 décisions. Il y a eu une décision de pré-campagne, il y a eu une décision de campagne, bien sûr, pour réglementer la campagne médiatique, et puis il y a eu une décision de sélection des médias qui pourront accompagner la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication donc dans cette campagne médiatique. Cette démarche du réseau des instances africaines de régulation de la communication et la plateforme des autorités de régulation de l'UEMOA et de la Guinée symbolise la solidarité entre ces différentes institutions sur le continent afin de rendre plus efficace l'apport des médias lors de grandes échéances.
Et justement, dans le cadre des élections législatives du dimanche prochain, la CEDEAO a aussi déployé une mission d'observation électorale au Bénin. Une mission qui sera conduite par Raimundo Pereira, ancien président par intérim de la République de Guinée-Bissau. Il a foulé le sol béninois ce jeudi. Il a été accueilli à l'aéroport international Bernardin Gantier de Cotonou par le représentant spécial de la CEDEAO au Bénin et le chef de la division assistance électorale de la CEDEAO. Voici ses premières impressions. Comme vous le savez, dans le cadre des dispositions de protocole additionnel sur la bonne gouvernance et démocratie, la CEDEAO a la tradition de déployer des missions électorales. C'est dans ce cadre que je suis là pour diriger une mission de 40 membres. Nous espérons que tout se va dérouler dans la calme, dans l'ambiance de calme, dans la paix. Et nous souhaitons que ces élections soient vraiment la fête de la démocratie. J'ai déjà connu l'expérience de ce pays au début des conférences nationales. Et cet esprit, je crois que ça est là. Il faut travailler, il faut consolider. Pour consolider un travail, il faut faire beaucoup d'efforts. Et je sais que le Bénin va réussir à ce niveau-là. Aussitôt après avoir foulé le sol béninois, le chef de la mission échange avec les responsables des différentes institutions impliquées dans l'organisation des élections législatives. Accompagné du staff technique de la CEDEAO, il s'est rendu ce vendredi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, puis à la Cour constitutionnelle avant d'aller à la Sénat pour mieux comprendre le rôle et la responsabilité de chacune de ces instances dans ce processus électoral. Le point des échanges avec Idrissou Boukari. La Commission électorale nationale autonome accueille dans la matinée de ce vendredi 6 janvier 2023 la délégation du chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO. Dépêchés au Bénin dans le cadre des élections législatives du dimanche prochain, les émissaires de la CEDEAO viennent s'enquérir du niveau des préparatifs du scrutin et les éventuelles difficultés auxquelles pourrait être confrontée la Sénat dans le déroulement de son calendrier électoral. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est de remercier la disponibilité que j'ai eue des institutions où j'étais ce matin. Mais pour vous dire que c'est normal, quelqu'un qui vient observer des élections, recueillir des informations pour comprendre comment va fonctionner le système. On a compris, on a enregistré l'organisation, par exemple au niveau de Sénat. Il y a des choses que j'ai même félicité le président. Ils ont fait le travail numérique, non? Oui, numérique, qui permet que les électeurs peuvent voter avec beaucoup de pièces. Oui. Nous souhaitons que les élections se déroulent dans une atmosphère pacifique. À la faveur de cette séance de travail entre les responsables de la Sénat et la délégation de la CEDEAO, des questions d'éclaircissement ont été posées et des réponses appropriées ont été apportées. Les équipes de la Sénat sont à pied d'œuvre pour le convoyage du matériel électoral sur l'ensemble du territoire national. On est très heureux de recevoir des délégations de gens parce qu'on recueille des conseils qui nous permettent d'améliorer d'abord notre code électoral. Et on reçoit beaucoup d'appréciations, même d'informations des pays voisins qui nous permettent de faire un pas en avant. Donc c'est toujours souhaité quand on a de ces observations. Quand même, on a pu rassurer la délégation que les élections sont relativement bien organisées. Sauf vraiment imprévu de dernière heure, on pense que tout se déroulera correctement, comme ce qu'on a souhaité. Rechercher, c'est demander, c'est bénéfique pour nous quand on reçoit de ces délégations. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'une des parties prenantes du processus électoral, ainsi que la Cour constitutionnelle ont été également visités par le chef de la mission d'observation électorale et sa délégation.
Et pendant ce temps sur le terrain, la campagne électorale égrène ses dernières heures dans la 13e circonscription électorale et plus précisément à Diougou. C'est à une véritable démonstration de force qu'on assiste de la part du bloc républicain. C'est à travers une vaste caravane qui a drainé du monde dans la cité des Pétonignora et à Takora. Nous allons suivre. Une gigantesque caravane motorisée aux couleurs du bloc républicain avec en tête de peloton des conducteurs de taxi-moto a envahi les rues de la cité des Pétoni, Niora et Takora ce vendredi 6 janvier 2023. Une stratégie du parti du cheval cabré en ce dernier jour de campagne électorale pour ratisser l'âge avant le dimanche prochain. Partis de la devanture de l'hôtel de ville, les caravaniers brandissant des logos du bloc républicain ont parcouru presque tous les quartiers de cette ville carrefour pour exhorter les populations jusque-là indécises à rallier le bloc républicain représenté par le trio Abdul Malik Seibou, Nouhoum Bida et Karim Mounifa pour qu'au soir du 8 janvier, la victoire soit totale. Je crois que, comme vous aussi vous le voyez, c'est l'apothéose. Donc on sent déjà vraiment la ferveur. Donc le BR est parti pour une victoire totale. Machallah. Donc nous ne donnons pas de notre victoire. Oh, c'est une grande fête pour nous. Nous sommes tous en joie. C'est une grande fête, Le 8 janvier au soir, là, c'est une grande fête plus. Du 1er au 3e, en passant par le 2e arrondissement, le message des caravaniers est resté le même devant des populations presque acquises à leur cause. Mais je confirme, comme je vous le dis, nous prenons les 3 sièges. Visiblement quelques problèmes techniques avec cet élément et justement caravane toujours avec le bloc républicain, cette fois-ci à Cotonou, sous le leadership de Rafia Toukarim, connu sous le pseudonyme Miss Talon. Les femmes du Septentrion acquises à la cause du bloc républicain ont manifesté leur attachement au parti du cheval blanc cabré ce vendredi dans les rues de Cotonou. Une vaste caravane qui a fait le tour de la ville pour appeler l'ensemble des Béninois à voter BR dimanche prochain. L'entame de cette initiative, qui va se transformer sous peu en un rassemblement inédit, n'en donne pas les signaux très tôt. La cohorte de femmes et d'hommes originaires du Nord Bénin, accompagnée ici par plusieurs autres citoyens béninois de tous horizons, prend départ non loin du carrefour Kossi, au quartier Saint-Jean de Cotonou. Nous sommes dans le 11e arrondissement de la capitale économique, 16e circonscription électorale donc. Mais la cause défendue ici n'est pas que pour les Cotonouais. Rafiatou Karim en tête de peloton, draine une marée humaine en liesse et engagée pour le bloc républicain. Miss Talon, comme on aime bien l'appeler, et ses concitoyens arpentent de grandes artères de Cotonou en cri de ralliement à la cause du parti du cheval blanc cabré. Le soutien n'est pas qu'aux candidats de ce milieu. À tous les jokers BR en lice pour le scrutin législatif de ce 8 janvier sur toute l'étendue du territoire national, cette procession garantit suffrage et promet score retentissant. Le Tour de Ville a emprunté plusieurs axes stratégiques. L'avenue Jean-Paul II, la route de Lomé en passant par le carrefour Bon Pasteur à Kadjeon
avant de se plier sur la rue 560. Un dernier virage qui mène au point de chute de cette caravane, le siège du parti Bloc républicain. Mon message est un message de paix. Je demande à tous les Béninois de sortir massivement le 8 janvier pour accomplir leur devoir citoyen. Dans la paix, sur la liste Mon message va aussi à l'endroit de notre cher président, notre mari, notre grand frère, notre papa, notre grand-père. À partir de ce jour, tous les fils et filles du Septentrion à Cotonou, Porto-Nouveau, Calavi sont derrière lui, 100%. Après ce regroupement, la campagne continue jusque dans les maisons. Awéry, candidats et leaders de l'Union progressiste Le Renouveau sortent le grand jeu à quelques heures de la fin de la campagne électorale. Après les échanges de proximités et autres opérations pour ratisser large, l'équipe de campagne sous l'égide du leader Nathanaël Coty a organisé un géant meeting à la Maison des Jeunes de la localité. Une occasion pour une fois encore appeler les populations à voter massivement pour le parti du Baobab. Imetelena Mousso pour les détails. Awéry, candidat, leader et membre de la coordination de campagne ratisse large pour l'Union progressiste Le Renouveau. Ce meeting vient renforcer les diverses actions ainsi que les stratégies utilisées depuis le lancement de la campagne pour convaincre les populations. C'est la première de la série de 3 prévues pour se dérouler dans les communes qui composent la région Agoni. Ce rassemblement a une fois encore été l'occasion de solliciter le suffrage des électeurs. L'Union progressiste doit avoir au moins 98% des voix de la commune de Awéry parce que c'est le parti du Congrès, c'est le parti qui milite pour l'épanouissement de la jeunesse. C'est le parti qui lutte pour l'équité. Je voudrais vous inviter à voter massivement, tel que vous êtes sortis aujourd'hui, pour l'Union progressiste Le Renouveau, le dimanche prochain. À l'Union progressiste Le Renouveau, nous faisons les choses dans l'élégance. Nous savons reconnaître le mérite. Nous respectons nos prochains. Nous aimons nos prochains. Nous œuvrons pour le développement. Et nous avons un programme bien structuré pour aider notre jeunesse, pour aider nos mères, pour aider nos pères, pour aider nos parents. Nous avons un programme pour soutenir le chef de l'État dans sa mission. Venus des différents arrondissements de la commune, femmes, hommes et jeunes ont massivement répondu à l'invitation des organisateurs. Ils ont eu droit à des discours persuasifs et éloquents. L'occasion a été celle choisie pour non seulement entretenir l'assistance sur la vision du parti, mais aussi leur présenter les candidats titulaires et suppléants. Des hommes et femmes très proches des populations et dont l'engagement à œuvrer pour le bien-être des citoyens n'est plus à démontrer. Toute chose qui confirme la pertinence des choix opérés pour le positionnement des candidats dans la zone. En retour, la délégation a été rassurée de ce que le mot d'ordre sera suivi. Ça va être 100% Baobab. Nous allons remplir les unes avec le logo de Baobab. C'est bien sûr la population de Awéry qui le dit. C'est bien sûr la population de Zénando qui le dit. C'est bien sûr la population de Kové qui le dit. Sakota, n'en parlons plus, la population de Zogbodo, mais vous allez voir, ça va être un chaos. L'UPR, le renouveau, est définitivement enraciné à Awéry. Le meeting a prouvé et a démontré effectivement la puissance de rassemblement du président Nathanaël Coty, qui est soutenu par son peuple, qui est à son écoute. Et je suis convaincu que le président Djokbeno, il peut compter sur lui, c'est un bon maillon, il peut compter sur lui. Et même le président de la République, il peut compter sur lui. Après Awéry, l'équipe de campagne sera également à Zanyanando puis à Kové. Le message selon les initiateurs reste le même, bloquer la 24e circonscription électorale au profit de la vague jaune.
Et de leur côté, les candidats et membres des équipes de campagne du bloc républicain sont toujours en opération de propagande sur le terrain. À moins de 24 heures de la fin de la campagne pour les élections du 8 janvier 2023, le 4e titulaire de la liste du parti dans la 23e circonscription électorale et le suppléant du premier titulaire ont parcouru plusieurs villages de la commune de Djidja. Dans chaque localité, ils ont appelé les populations à voter massivement pour le parti du cheval blanc Cabré. Imetelena Moussou. Dans tous les arrondissements parcourus, l'accueil réservé aux hôtes a été chaleureux. La visite s'inscrit dans le cadre des échanges organisés pour la campagne pour les législatives du 8 janvier 2023, au contact des populations venues de Zounkon, Ayok, Djidja Centre, Mounion, Aguna et autres. Le message de Bertin Bleno, Christian Gbogbo et leurs compagnons n'a pas changé. Je voudrais demander à toute la population de Djidja en âge de voter massivement le 8 janvier prochain pour la liste du bloc républicain, qui n'est pas de désertion. Ça y va du développement de la commune et de la promotion de l'emploi des jeunes et de la promotion de la femme. Nous invitons toute la population d'ailleurs du Bénin en général à soutenir la liste BR parce que c'est la liste qui a fait confiance aux jeunes, c'est la liste qui a fait confiance aux femmes. Donc nous n'avons pas d'autre choix. L'autre point de ralliement inscrit au programme de la randonnée de ce jeudi est à Damé-Rueglogon. Ici, comme partout ailleurs, l'équipe en campagne a présenté une fois encore les candidats en lice pour le compte du bloc républicain dans la 23e circonscription électorale. Sur les 10 personnes positionnées titulaires et suppléants, 4 sont originaires de Djidja, de quoi convaincre les électeurs de cette zone à porter massivement leur choix sur le parti du cheval blanc Cabré. À l'issue de la séance qui a été interactive, des engagements ont été pris. Les populations ont également promis de faire le geste utile ce dimanche au profit du bloc républicain. L'engouement de la population d'Adamé, Rueglogon, Massidéré, je peux vous rassurer que cet engouement est généralisé dans la commune de Djidja. Nous avions retrouvé 4 fils et filles de Djidja sur la liste, ce qui a créé la joie au niveau de la population de Djidja et tout le monde s'est levé comme un seul homme pour aller voter le parti bloc républicain pour une victoire écrasante au soir du 8 janvier 2023. Nous sommes en train d'aller à la rencontre de nos militants et militantes pour pouvoir leur faire comprendre qu'ils doivent rester derrière nous, derrière le bloc républicain. Parce que c'est dans le bloc républicain que nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Et nous les avons exhortés, nous les avons demandé à tous rester mobilisés derrière notre parti, derrière nous qui sommes candidats, pour pouvoir apporter leur voix pour le parti bloc républicain. Et je suis sûr qu'avec le bloc républicain, au niveau de la 23e circonscription électorale, nous allons faire une victoire écrasante. Nous n'allons laisser aucune voix aux autres partis. Entre les candidats du bloc républicain et les populations de Djidja considérées comme le grenier électoral de la 23e circonscription, le pacte est scellé. À chaque étape des opérations de propagande, les leaders ainsi que les membres à divers niveaux du parti ont été rassurés que la victoire sera éclatante. L'Union progressiste Le Renouveau a tenu ce vendredi 6 janvier 2023 son dernier meeting pour la campagne électorale des législatives dans la 16e circonscription électorale. Le président du parti, Joseph Djogbenou, et plusieurs autres personnalités de cette formation politique ont tous effectué le déplacement du 7e arrondissement de Cotonou. La rencontre a servi de cadre au dernier appel et au message de sensibilisation. Nous allons suivre. Le tout est fait dans les différents arrondissements de Cotonou. Mais pour cette dernière journée de la campagne électorale des législatives du 8 janvier 2023, les ténors de l'Union progressiste Le Renouveau rencontrent tous les militants et sympathisants de la 16e circonscription électorale. Objectif, rappeler le mot d'ordre et appeler les populations à accomplir leurs devoirs civiques. Cet après-midi, nous ne sommes pas venus faire campagne. La première chose, nous sommes venus vous dire merci. Merci et vous saluer pour votre endurance de ces derniers jours, pour votre engagement aux côtés de votre parti, pour votre engagement aux côtés de votre liste dans la 16e circonscription électorale. Et appelez votre attention sur ce que nous devons faire dimanche. Appelez notre attention sur notre devoir de vote, notre droit de vote. C'est à cela que nous voulons vous appeler aujourd'hui ici. Les populations sont sorties massivement
du 7e au 13e arrondissement de Cotonou, ce qui représente pour le candidat président du parti Union progressiste Le Renouveau un acte de courage qui doit être suivi d'un acte de civisme. Je voudrais vous appeler à voter l'Union progressiste Le Renouveau. Je voudrais en retour vous assurer de notre intrépidité, vous assurer de notre honnêteté, vous assurer de ce que nous aussi, en toute confiance, nous aussi, en responsabilité, nous allons poursuivre les actes qui ont commencé par se révéler à chacun de vous avec le président de la République. Je voudrais que vous ayez confiance en nous parce que nous avons confiance en vous. Comme depuis le début de la campagne électorale, c'est dans une ambiance festive que se déroulent les meetings de l'UP Le Renouveau. Plusieurs artistes se sont succédés sur scène pour garder en haleine les sympathisants de la vague jaune. Encore quelques heures et la campagne électorale va prendre fin sur l'ensemble du territoire national. En attendant, l'Union progressiste Le Renouveau continue de faire son show dans les rues de la 15e circonscription électorale. À l'initiative de Patrice Alakbato, membre du parti UPR, une caravane a sillonné les points stratégiques de la circonscription pour appeler à un vote massif le dimanche prochain dans le cadre des élections législatives. Teddy Goudalo pour les détails. L'Union progressiste Le Renouveau en démonstration de force dans les rues de la 15e circonscription électorale à Cotonou. Que ce soit à moto ou en voiture, ces sympathisants de l'Union progressiste Le Renouveau ont parcouru plusieurs points stratégiques de la circonscription pour appeler les populations à massivement faire le choix de l'UPR le 8 janvier prochain. Nous sommes en train d'achever la campagne avec notre caravane qui s'est bien déroulée comme une déferlante sur la ville de Cotonou, particulièrement dans la 15e circonscription électorale. Non seulement le cap sera maintenu, mais le cap sera élevé. La caravane est initiée par Patrice Alakbator, un leader de l'Union progressiste Le Renouveau, qui ne cesse de multiplier les actions pour la victoire de sa formation politique. Ce que j'ai à dire à nos modestes peuples, c'est de voter utile. Voter utile, c'est de voter Baobab. Voter utile, c'est de voter l'Union progressiste. Tout ce que moi j'ai à leur dire, c'est ça. Voilà ce qui sera voté le dimanche 8 janvier 2023. Alors j'invite tous ceux qui sont avec nous, béninoises comme béninois, qu'arriver le jour là-bas dans le bureau de vote, il faut plier ce document-là comme ça. Après avoir tamponné ici sur le baobab, il faut souffler dessus légèrement et attendre quelques secondes et plier comme ceci. Nous savons que dans la 15e circonscription de Cotonou ici, l'Union progressiste Le Renouveau reste le premier parti. Et nous n'avons pas de doute sur l'impact de ce que nous venons de faire ce soir. Et dimanche au soir, à la fermeture des bureaux de vote, nous pourrions tirer les conclusions idoines de tout ce que nous aurions fait pendant toute cette campagne. Choco, Choco, maintenant le cap. Choco, Choco, maintenant le cap, maintenant le cap, maintenant le cap. En attendant le dimanche, jour du vote, la campagne électorale se poursuit jusque tard dans la nuit de ce vendredi 6 janvier 2023. Justement, en attendant le dimanche, la coordination Union progressiste Le Renouveau de Paracou et l'association des pasteurs partageant les idéologies de Boka Olivier prient pour la paix. C'était ce jeudi 5 janvier dans la salle d'alphabétisation de la cité d'Akobourou, une initiative de l'opérateur économique Aruna Kamelou qui a connu la présence des leaders du parti. Occasion d'appeler les populations ayant massivement effectué le déplacement à voter pour le parti du Baobab. Reportage. Louange et adoration.
La salle d'alphabétisation de Parakou transformait l'instant d'une soirée en une chapelle remplie par des membres de la PIBO et des leaders de la coordination UPR de Parakou, conduite par Aruna Kamelo. L'enjeu, la paix pendant le scrutin législatif de dimanche. On aura une bonne élection dans le nom de Jésus. Nous déclarons que les élections là vont se passer bien au nom de Jésus. Il n'y aura pas de traces de sang. Il n'y aura pas de querelle. Nous sommes béninois et nous devons aller faire notre droit civique. Comme la Bible nous le recommande. Nous déclarons la paix dans tout le Bénin au nom puissant de Jésus. Une élection sans violence le 8 janvier. Toutes les parties prenantes s'y engagent et à 48 heures du scrutin, l'occasion de cette prière fut propice pour appeler les électeurs à faire le bon choix. Si Parakou va bien, toutes les autres communes vont bien. Si Parakou va mal, toutes les autres communes vont mal. Donc nous avons intérêt à ce que Parakou reste au soir du 8 janvier, la ville qui a donné le meilleur du score pour l'Union progressiste de Renouveau. Sachez que votre soutien ne sera pas vain. Vous remercierez demain le Seigneur ou dit Seigneur, merci de m'avoir inspiré de soutenir l'Union progressiste pour le renouveau. Un appel qui a reçu un écho favorable auprès de l'association des pasteurs partageant les idéologies de Boko Olivier. Donc, je vous invite que le dimanche 8 janvier prochain, à partir de 17h vers 20h, commençons déjà à fêter pour la victoire du parti. C'est pour cela que je vous invite à rester sous l'arbre du baobab pour faire en sorte que Parakou bénéficie du programme spécial tel que d'autres villes en ont bénéficié. Première force politique du Bénin, l'Union progressiste Le Renouveau compte bien étendre son hégémonie à la faveur de ces élections législatives. Et Kamelo Aruna depuis Parakou donne des signaux d'une victoire du parti du géant Baobab dans la 8e circonscription électorale. Ils ont eu droit à 2 bonnes semaines pour aller à la conquête des électeurs dans les 5 communes que compte la 4e circonscription électorale. Selon son agenda et sa stratégie, chaque parti en lice a parcouru monts et vallées pour la cause du groupe afin d'avoir de bons résultats. Mais au terme de 15 jours, que peut-on retenir de leur campagne? Élément de réponse dans ses propos recueillis à Natitingou par Régis Hippolyte Agosso. Cette campagne a été vraiment spéciale, pas comme les autres campagnes, puisque nous sommes rentrés en contact avec la population en tant que candidats nous-mêmes. Et la population a apprécié cette manière, parce que depuis des années antérieures, nos leaders, nos députés qui étaient là, personne n'est jamais allé sur le terrain comme nous on l'a fait sur le terrain aujourd'hui. Et la population de la 4e circonscription a vraiment apprécié cela. Le soir du 8 janvier, je crois que ça serait la victoire totale pour le parti Moël Bénin. Je crois que la campagne s'est bien passée. On a eu l'engouement, la ferveur au sein de nos électeurs et l'engagement de nos électeurs à voter pour l'Union progressiste Le Renouveau. Au soir du 8 janvier 2023, le chaos dans la 4e circonscription électorale. Nous ambitionnons prendre tous les sièges, tous les 4, plus le siège spécialement réservé aux femmes. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. On a rencontré nos populations. On n'a pas trop fait de la caravane, de bruit, non. Les élections, c'est comme un match de football. On leur a dit vraiment, nous devions nous embrasser, nous sommes des adversaires politiques, pas de problème, il ne faut pas que quelqu'un injurie l'autre. Le 8 au soir, sans vous mentir, le 8 au soir, je sais que dans ma 4e circonscription électorale, s'il plaît à Dieu, nous passerons tous les 2. Honnêtement parlant, je pense que nous sommes favoris au niveau de la commune
Et nous sommes rassurés que nous allons nous en sortir. Parce que tout se passe très bien. Et je vous l'avais dit, l'accent est mis au niveau des arrondissements. Les coordinations d'arrondissement sont vraiment à pied d'œuvre. Je reviens par exemple de Kondata, c'est une caravane qui est déployée pour pouvoir clôturer la campagne électorale. Et c'est ainsi partout dans les autres arrondissements. Et le bloc républicain s'est rassuré. Dans la 4e circonscription électorale, nous comptons au minimum avec 2 députés et la femme favorite, donc au moins 3 députés. Nous sommes rassurés que nous allons remporter au niveau du bloc républicain. Je crois que nous avons fait une campagne spéciale, merveilleuse. Une campagne vraiment qui nous a donné du baume au cœur. Une campagne qui a montré que le peuple a vraiment envie d'aller voter. Que le peuple a vraiment envie de changement. Un vrai changement, c'est-à-dire que le peuple veut la liberté. Le peuple veut que la démocratie soit effectivement restaurée. Que chacun soit libre de dire ce qu'il veut et que chacun soit libre d'aller et de venir comme il veut. On va s'attendre à une victoire écrasante. Ça, c'est clair. Vous pouvez aller le mentionner quelque part. Nous allons faire la fête au soir du 8 janvier prochain. Ça, c'est clair. Parce que l'engouement que nous avons constaté augure d'une fin merveilleuse. Nous allons à présent retrouver la mission d'observation de la CEDEAO qui était face à la presse ce vendredi. Une déclaration a été rendue publique pour la circonstance. Je vous invite à suivre un extrait du message. Nous œuvrons dans le domaine de la bonne gouvernance démocratique. Nous travaillons à renforcer donc, des institutions démocratiquement déjà établies dans les pays africains. En matière d'observation électorale, le PIDP a déjà dépêché 120 missions dans entre 7 pays africains. En ce qui concerne le Bénin, ça fait 20 ans que nous venons ici au Bénin. Cette fois-ci, nous sommes venus et c'était tout à fait normal que nous appelons la presse, échanger avec eux, lancer un appel à la population par rapport à ces élections législatives qui auront lieu le 8 janvier 2023. Nous sommes arrivés une fois de plus ici au Bénin, dans le cadre de ces élections législatives, c'est tout juste parce que l'organisation, plus nous-mêmes, nous sommes tombés amoureux du Bénin, du système démocratique béninois, parce que depuis 20 ans, nous avons constaté que le Bénin est un pays là où il y a réellement l'alternance. Une organisation panafricaine comme la nôtre ne peut pas être en marge. Et nous sommes dans cette organisation qui apportons notre soutien à tous les pays qui se sont inscrits résolument dans le processus de la démocratisation. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes venus. Voilà, apporter notre modeste contribution à cette démocratie qui reste toujours jeune par rapport aux vieilles démocraties occidentales. Nous disons simplement que votre pays, le Bénin, est un pays qui devait servir beaucoup d'exemples pour d'autres Africains, qui devait être un cas d'école concernant réellement l'élection du dimanche. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour que ces élections aient lieu le 8 janvier 2023. Ceci dit, le matériel électoral a été déployé de nos jours, à l'heure actuelle, presque dans la quasi-totalité des circonscriptions électorales de votre pays. La qualité de ce matériel électoral est super. Je pense que la campagne, c'est une campagne civilisée, une campagne calme, qui s'est bien passée dans un climat de paix. À partir de cette campagne, nous disons que les politiques béninois, le peuple béninois est mature en matière
de la démocratie. Autre volet de l'actualité nationale dans ce journal, après plusieurs actions à l'actif du Conseil de l'Ordre qu'il a brillamment présidé, Maître Prosper Aounou passe le bâton de commandement à Angelo Hunkpati, une cérémonie solennelle de passation de charges qui marque également la rentrée solennelle du Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin. Présence remarquée à cette cérémonie, celle d'éminentes personnalités du système judiciaire béninois, de même que des présidents d'organes judiciaires des pays frères et amis. Le compte rendu de la cérémonie avec Herman Parfait à Niambosso. Une fin de mission plutôt heureuse pour le désormais bâtonnier émérite de l'Ordre des avocats du Bénin. Merci également à mes amis du quartier qui ont tenu à être témoins de cet événement. Ils sont assis à ma droite. Monsieur le bâtonnier Angelo Hunkpati, c'est le moment de vous transmettre le bâton. À l'actif du Conseil de l'Ordre qu'il a brillamment présidé, la maison de l'avocat qui abrite la présente cérémonie et bien d'autres réformes engagées et conduites de main de maître par l'équipe qu'a dirigée Maître Prosper Aounou. Ce n'est pas un simple bâton que nous vous confions aujourd'hui, mais c'est tout l'espoir et surtout l'avenir du barreau. À vous de le dessiner comme vous l'entendez. Merci. Le bâton de commandement passe désormais aux mains de Angelo Hunkpati qui aura lui aussi contribué aux résultats très encourageants de l'équipe sortante. Une continuité dans l'action, pour ainsi dire. Avocats, nous nous devons d'être exemplaires, car notre force réside dans le strict respect de notre déontologie, de notre indépendance, de notre confraternité, de notre secret professionnel. Au titre des actions que nous avons menées envers notre jeunesse, nous avons réduit de moitié les frais d'inscription au tableau de l'ordre au terme du stage. Nous avons décidé d'accorder une subvention annuelle à l'UJAB sur les ressources de l'ordre. Nous avons octroyé un bureau à l'UJAB dans notre maison. Le bureau est juste derrière ici. Et enfin, nous avons lancé la procédure d'acquisition d'un véhicule de marque Toyota Prado au profit de notre ordre. Nous avons porté de 1 à 3 ans la durée de validité de notre cadre professionnel et nous avons assuré quelques formations initiales et continues en dépit du contexte sanitaire défavorable. Une cérémonie solennelle de passation de charges qui marque également la rentrée solennelle du Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin. Je dois vous avouer, mes chers confrères, qu'à l'occasion de ma collaboration avec le bâtonnier Prosper Aounou, rien ne m'a été caché. Sauf, bien entendu, les confidences de confrères dont il est le dépositeur en raison de sa qualité de père professionnel de l'ordre. Mais même là encore, j'ai eu le privilège de quelques-unes lorsque le temps du compromis trouvé avec le confrère pour se mettre en règle avait franchi la limite du tolérable. Monsieur le bâtonnier, vous n'avez jamais confondu compromis et compromission. Merci donc pour cette belle transition à la charge de bâtonnier au terme des élections du 18 décembre 2021. Présence remarquée à cette cérémonie du président de la Cour suprême, d'éminentes personnalités du monde judiciaire béninois, des présidents d'organes judiciaires des pays frères et amis, dont la voix est ici portée par le président de la conférence des barreaux de l'espace UEMOA. Une autre difficulté touche à l'effectivité de l'acte d'avocat. En effet, il nous faut mettre en place des modèles types d'actes d'avocat et assurer leur vulgarisation à travers des formations. La cérémonie de passation de témoins s'achève sur de bonnes notes. Remise de présents, expression d'un sentiment de reconnaissance pour l'œuvre immense accomplie et une bonne dose de sonorité musicale entretenue par l'orchestre des avocats du Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.